Souvent, les élus se retrouvent plongés dans des moments de douleur profonde et de solitude, se questionnant sur le sens de tout cela. Le sentiment de perte, de ne pas être compris, est bien réel. Et en même temps, c'est précisément à cet instant que vous êtes le plus proche d'une transformation puissante. La douleur n'est pas votre ennemi, elle est votre allié, votre guide sur le chemin de l'évolution spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'isolement, cette période apparemment de souffrance, peut être la clé de votre guérison émotionnelle et de votre épanouissement personnel. Vous êtes-vous déjà senti totalement seul, bien que vous soyez entouré de gens? Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez dû traverser tant d'épreuves, pourquoi la trahison a frappé à votre porte, et comment gérer une telle souffrance? Je vous comprends, et c'est pourquoi cette vidéo est faite pour vous. Ici, nous vous montrerons comment transformer la solitude en puissance, comment utiliser la douleur comme carburant pour devenir plus fort et plus aligné avec votre véritable mission de vie. Le véritable tournant de votre existence commence lorsque vous comprenez que l'isolement n'est pas une punition, mais une opportunité de vous reconnecter à votre essence. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment utiliser ce temps seul pour recharger vos énergies, réfléchir à vos expériences et réaligner votre mission spirituelle. Ce qui semble être un moment de faiblesse est en réalité l'un des instants les plus puissants de votre parcours. Ensemble, explorons comment vous pouvez transformer votre douleur en force et en résilience. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la transformation commence maintenant. Parfois, la vie nous conduit sur des chemins inattendus et difficiles, où nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve les limites de notre résistance. L'une de ces épreuves est la trahison. Lorsque quelqu'un en qui nous avons placé toute notre confiance nous déçoit, la douleur que nous ressentons n'est pas simplement passagère, mais une blessure profonde, capable de bouleverser nos croyances les plus fondamentales sur ce qui est vrai et sûr. Pour les élus, ce moment de trahison peut sembler être un coup fatal, mais en réalité, il devient un point de bascule, un jalon essentiel dans la quête d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la vie. La sensation de perte est accablante. Il semble que le sol s'ouvre sous nos pieds, et la stabilité émotionnelle, qui auparavant existait, disparaît comme si elle n'avait jamais été réelle. L'impact d'une trahison va bien au-delà de la simple rupture d'une confiance, c'est la déconstruction d'une partie de ce que nous pensions être ou de la façon dont nous percevions notre relation avec l'autre. Le monde qui nous entourait, auparavant solide et prévisible, s'effondre dans une succession de doutes et d'incertitudes. La douleur est si intense qu'elle nous pousse à remettre en question nos propres choix, notre perception des personnes que nous aimons et même de nous-mêmes. Cependant, ce moment de douleur profonde renferme en lui une force puissante. Pour ceux qui ont conscience de leur but spirituel, cette expérience peut devenir le point de départ d'une transformation profonde et radicale. La trahison, bien que douloureuse, peut paradoxalement être la clé qui déverrouille une nouvelle compréhension de la vie et nous oblige à regarder à l'intérieur, à affronter les blessures non cicatrisées et les ombres qui étaient cachées. Au lieu de se considérer comme une fatalité, la trahison devient ainsi un tournant. Elle nous pousse vers un processus d'autodécouverte où le plus grand cadeau réside dans l'opportunité de nous éloigner momentanément du bruit extérieur pour réfléchir sur ce qui compte vraiment pour nous. Dans cet éloignement, dans le silence de la réflexion, nous commençons à percevoir que la douleur n'est pas la fin, mais une porte ouverte vers un nouveau chemin, plus authentique. Le besoin de s'isoler émerge non pas comme une fuite, mais comme un outil de guérison émotionnelle. Ce n'est qu'en nous donnant l'espace pour ressentir, comprendre et pardonner que nous pouvons transformer la douleur en sagesse. Le processus de guérison commence lorsque nous acceptons que, bien que la trahison nous ait profondément affectés, elle est également un catalyseur pour notre croissance personnelle et notre évolution spirituelle. En examinant ce qui a été brisé, nous pouvons voir ce qui doit être reconstruit de manière plus forte, plus consciente et plus alignée avec notre véritable objectif. Cette douleur est un appel à l'isolement. C'est dans le silence, loin des distractions du monde extérieur, que vous commencez à entendre votre propre voix, à comprendre ce qui compte vraiment et à discerner ce qui doit être laissé derrière. L'isolement n'est pas une punition, c'est un choix. Lorsque vous vous retirez, c'est comme si vous pouviez respirer à nouveau, loin des fausses promesses et des attentes des autres. Vous commencez à réaliser que la trahison n'a pas été une fin, mais un changement de direction, un nouveau départ, où vous pouvez réévaluer votre vie et décider des prochaines étapes sur le chemin de la transformation spirituelle. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'isolement ne doit pas être confondu avec la solitude. Bien que l'isolement puisse, à première vue, sembler une retraite du monde, il offre en réalité un espace sacré d'introspection où vous pouvez vous reconnecter à votre essence la plus profonde. C'est dans ce lieu de quiétude que la véritable guérison commence à s'opérer, car en vous donnant la permission d'être seul, vous créez l'espace nécessaire pour traiter la douleur de manière complète. Au lieu de l'étouffer ou de l'ignorer, vous la laissez s'écouler, la transformant en quelque chose qui enrichit votre âme.
C'est dans ce silence que les réponses aux questions qui étaient perdues dans l'ombre de votre esprit commencent à émerger. Les interrogations sur le sens de votre vie, sur les choix que vous avez faits, et sur ce qui doit véritablement changer pour que vous puissiez évoluer commencent à prendre forme et à se clarifier. Voici le point le plus important. En traversant cette expérience de douleur et de réflexion, vous n'en sortez pas affaibli, mais plus fort et plus conscient de vous-même. La trahison, bien qu'elle vous ait pris quelque chose de précieux, a également le pouvoir de vous dépouiller des couches d'illusions et de fausses croyances qui, pendant longtemps, vous ont maintenu prisonnier d'une vision déformée de la réalité. Lorsque la confiance est brisée, il ne reste plus d'autre choix que de regarder en soi-même et de réévaluer tout ce qui semblait sûr. C'est dans ce moment de vulnérabilité que vous commencez à voir au-delà de la surface, à percevoir ce qui était caché dans les entrelacs de vos expériences, de vos émotions et même de vos propres croyances. C'est dans le processus de se retirer du monde et de réfléchir à la trahison que naît l'opportunité de découvrir la véritable valeur de l'autoconnaissance. La douleur de la perte, lorsqu'elle n'est pas évitée, révèle non seulement ce qui a été arraché, mais aussi ce que vous avez en vous-même qui doit encore être exploré et renforcé. L'autoconnaissance naît du courage de se regarder dans le miroir et de reconnaître ses propres vulnérabilités, ses erreurs et, surtout, ses forces. En faisant cela, vous commencez à comprendre que la transformation spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Et, étonnamment, la douleur, qui semblait initialement être un obstacle, se révèle être une alliée essentielle dans ce processus. Lorsque vous reconnaissez que tout ce qui est arrivé a un but supérieur et que ce but est intimement lié à votre croissance personnelle, vous commencez à accepter les adversités comme des étapes nécessaires dans votre évolution. La transformation spirituelle devient alors non seulement possible, mais inévitable. La trahison, bien que d'abord ressentie comme un coup brutal, ne doit pas être perçue de cette manière. Elle peut, en réalité, être vue comme une opportunité de croissance et de transformation. Lorsqu'une personne nous déçoit, c'est comme si la vie nous mettait à l'épreuve, nous défiant de devenir plus forts, plus sages et, surtout, plus authentiques. La douleur, dans ce contexte, n'est pas une ennemie, mais une alliée silencieuse qui nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à remettre en question ce qui compte vraiment. La véritable transformation commence au moment où vous vous permettez de comprendre que, au lieu d'être une interruption ou une fin, les adversités peuvent être des tremplins qui vous propulsent vers une nouvelle version de vous-même. Chaque difficulté, chaque revers est une occasion de réévaluer votre parcours et de renforcer votre âme. Lorsque vous commencez à comprendre que les adversités sont en réalité des invitations à la croissance spirituelle, vous vous ouvrez à une vision totalement nouvelle de vous-même et du monde qui vous entoure. Les situations qui semblaient autrefois être des obstacles immenses se transforment en leçons précieuses et la douleur cesse d'être insupportable pour devenir un catalyseur de l'évolution. Ce changement de perspective est essentiel. Dès que vous acceptez les difficultés comme des parties inévitables de votre parcours, vous commencez à voir le processus de guérison de manière plus profonde et authentique. Ce ne sont pas les adversités qui nous définissent, mais la manière dont nous choisissons d'y faire face. Et c'est là que réside le secret de la véritable résilience, transformer la souffrance en sagesse. C'est précisément à ce moment de douleur et de confusion que l'isolement se révèle comme un outil puissant de guérison émotionnelle. Loin des distractions extérieures, vous commencez à comprendre ce qui doit être guéri en vous. En vous retirant du monde pendant un temps, vous permettez aux blessures émotionnelles de se manifester sans précipitation pour passer à autre chose. Cet espace d'introspection vous offre l'opportunité de traiter la douleur avec la délicatesse qu'elle mérite, plutôt que de l'étouffer ou de l'ignorer. L'isolement, ainsi, n'est pas une forme de fuite, mais une manière stratégique de se reconnecter avec soi-même, de comprendre profondément les émotions et les expériences qui doivent être digérées et transformées. Et c'est dans ce processus d'auto-exploration que vous commencez à découvrir les parties de vous qui nécessitent une guérison pour que vous puissiez avancer de manière plus forte et plus entière. Alors que vous vous isolez et plongez dans la réflexion sur la trahison, quelque chose de profond commence à se produire en vous. Votre âme, même sans que vous en ayez conscience, se prépare à quelque chose de bien plus grand. Chaque pas accompli seul, chaque moment de solitude, chaque larme versée fait partie d'un processus transformateur qui façonne une nouvelle version de qui vous êtes. Ces moments, bien que difficiles, sont essentiels à la reconstruction de votre essence. À chaque pensée profonde, à chaque réflexion sincère, vous commencez à vous détacher des anciennes croyances et des schémas qui vous limitaient. Ce qui semblait être une fin, une perte irréparable, se révèle être un portail vers un nouveau commencement. Vous commencez à comprendre que la douleur et la solitude ne sont pas des signes de faiblesse, mais des préparations pour une version plus forte, plus centrée et plus consciente de vous-même. Ce processus de renaissance est lent, mais d'une puissance incommensurable. Chaque couche de douleur que vous laissez derrière vous, chaque morceau de vous-même que vous réinventez, représente un pas vers la véritable liberté intérieure.
L'isolement, autrefois perçu comme une phase de souffrance, devient un terrain fertile pour la croissance. Et lorsque vous vous regardez à nouveau dans le miroir, après cette transformation, vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne. La confiance en soi se renforce, le but de votre vie devient plus clair, et la sagesse acquise dans les heures de solitude se reflète dans une version de vous qui est maintenant prête à affronter le monde d'une manière totalement nouvelle. Ce processus de reconstruction de soi est la base de tout ce qui est à venir. Ce qui semblait être une fin, une trahison insupportable, se révèle être la fondation d'un nouveau cycle. La renaissance que vous vivez n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de guérison, d'apprentissage et d'expansion. Chaque douleur surmontée, chaque reflet de votre âme restaurée, vous prépare davantage au grand tournant que la vie a encore à vous offrir. Ce que vous pensiez être le point le plus bas n'était en réalité que le premier pas vers une croissance exponentielle. La fin d'un cycle marque le début de quelque chose d'infiniment plus grand. À présent, en faisant ce premier pas de guérison et de réflexion, vous vous rapprochez de la prochaine étape de votre voyage. Une étape où vous vous reconnectez à votre but, rechargez vos énergies et commencez à vous préparer pour une transformation qui sera plus grande que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Lorsque la vie semble peser sur vos épaules, lorsque la douleur de la trahison ou de la perte devient insupportable, notre première réaction est souvent de fuir, de chercher des distractions ou de remplir le vide par le mouvement frénétique du quotidien. Cependant, en ce moment crucial, la meilleure chose à faire n'est pas de courir après de nouvelles distractions, mais de vous retirer. Faire un pas en arrière, s'éloigner du chaos et s'autoriser à être seul avec soi-même. L'isolement, à première vue, peut sembler effrayant, comme un signe de faiblesse ou de fuite, mais en réalité, il est l'un des plus grands actes de courage et de force que vous puissiez accomplir. Les élus savent que c'est dans le silence que l'âme se reconnecte à sa véritable essence, loin des voix extérieures qui brouillent souvent ce qui est réellement important. En vous éloignant du bruit du monde, vous créez l'espace nécessaire pour que votre esprit et votre cœur se remettent des tempêtes intérieures qui ébranlent votre paix. Cet éloignement temporaire du monde extérieur vous permet de vous entendre de manière plus claire, sans les interférences constantes des attentes, des opinions et des jugements des autres. C'est dans ce silence que vous commencez à entendre ce que votre âme désire vraiment, les vérités qui étaient cachées et qui doivent être confrontées pour que la guérison s'accomplisse. L'esprit commence à se calmer, le cœur, auparavant accéléré par l'angoisse, trouve son rythme naturel, et vous réalisez que l'isolement n'est pas un lieu de punition, mais un terrain fertile pour la guérison émotionnelle et spirituelle. Dans l'isolement, vous trouvez l'espace nécessaire pour réfléchir, pour comprendre vos émotions et pour traiter ce qui doit être guéri. C'est l'environnement idéal où vous pouvez travailler sur vos blessures, sans précipitation, sans attente, en vous offrant simplement la permission de ressentir et de comprendre. Au lieu de tenter d'effacer la douleur, vous vous autorisez à l'affronter de manière honnête et profonde, sans hâte de passer à autre chose. Et c'est dans cette remise en soi au processus de guérison que vous commencez à percevoir que, loin d'être quelque chose de négatif, l'isolement devient un pas nécessaire pour vous reconnecter à votre être le plus profond. Il vous offre l'opportunité de renouveler vos énergies et de donner à votre esprit le repos dont il a tant besoin pour se renforcer. Ce temps passé seul n'est pas simplement un retrait du monde extérieur, c'est une occasion de pratiquer l'autocompassion, une pratique que, bien souvent, nous oublions d'offrir à nous-mêmes. Imaginez-vous comme un vase brisé, dont les pièces ont été éparpillées, mais qui est en train de vivre un processus de restauration. Chaque morceau qui semblait perdu est minutieusement collecté, et chaque fissure, qui apparaissait naguère comme une faiblesse, devient un témoignage de votre résilience et de votre capacité à vous reconstruire. Le monde a peut-être tenté de vous façonner de manière non authentique, en imposant des attentes et des standards qui ne correspondent pas à votre véritable essence, mais dans l'isolement, vous trouvez l'espace pour retrouver votre essence. Vous commencez à vous reconnecter à la partie de vous qui a été réduite au silence oublié, permettant à votre véritable voix de s'exprimer. La guérison émotionnelle commence dès l'instant où vous vous permettez de ressentir pleinement la douleur, sans vous presser de la surmonter ou de l'esquiver. En vous accordant cette permission de ressentir, vous comprenez que la douleur, bien que profonde et inconfortable, est une expérience humaine légitime. Il ne s'agit pas de vous punir pour avoir ressenti, mais d'être bienveillant envers vous-même tout au long de ce processus. L'isolement vous offre la liberté de vivre cette douleur sans la juger, sans les pressions extérieures qui nous poussent à passer à autre chose ou aller de l'avant rapidement. Dans cet espace sécurisé, vous pouvez simplement être, sans hâte, sans attente. Il n'y a rien de plus libérateur que de vous autoriser à ressentir sans avoir à dissimuler ou masquer votre souffrance. Cela, en essence, est un acte d'autocompassion. À mesure que vous vous permettez de ressentir la douleur, quelque chose de profond commence à émerger en vous, bien que la douleur semble accablante sur le moment, elle est en réalité passagère.
Elle survient avec intensité, mais avec le temps, elle se dissipe, laissant place à une nouvelle forme de renouvellement. Et, plus important encore, vous commencez à comprendre que cette douleur n'est pas un obstacle, mais un élément essentiel à votre croissance personnelle. C'est à travers la douleur que vous devenez plus fort, plus conscient et plus en harmonie avec votre véritable objectif. Ce que vous ressentez à cet instant n'est pas une fin, mais le début d'un processus de transformation spirituelle. Chaque émotion que vous traversez, chaque cicatrice que vous guérissez, permet à votre âme de s'étendre, de s'élever et de se préparer à la version la plus authentique de celui que vous êtes destiné à devenir. De plus, l'isolement ouvre la porte à l'autoconnaissance. En vous débarrassant de l'influence des opinions extérieures, vous commencez à vous interroger « Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Que désire-je véritablement pour ma vie ?» Ces questions sont essentielles pour l'évolution spirituelle. L'isolement n'est pas seulement une période de retrait, mais également une phase d'apprentissage profond. En vous éloignant du chaos du monde extérieur, vous ouvrez la voie à une connaissance plus intime de votre mission de vie, de vos valeurs et de votre objectif. C'est ici que vous commencez à saisir que la véritable force provient de l'intérieur et que la transformation que vous recherchez ne peut être atteinte qu'en vous connaissant pleinement. La guérison émotionnelle et spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est dans l'isolement que le terrain pour cette transformation se prépare. Vous commencez à prendre conscience des vieilles blessures, des croyances limitantes et des chaînes qu'il faut libérer. Et, en faisant cela, vous commencez à remplir ces espaces vides avec quelque chose de neuf, quelque chose qui reflète votre véritable essence. C'est un moment puissant de transformation spirituelle où vous vous alignez avec la personne que vous êtes destiné à devenir. Et chaque jour passé dans cet espace d'introspection est un pas supplémentaire vers une vie pleine, en harmonie avec votre but véritable. Rappelez-vous, la douleur, lorsqu'elle n'est pas précipitée, guérit d'une manière profonde et durable. L'isolement peut être inconfortable, mais c'est à travers ce malaise que vous commencez à voir au-delà de la surface. Il crée l'espace nécessaire pour que vous soyez réinventé de l'intérieur, façonnant une version de vous-même plus authentique, plus puissante et plus connectée à votre véritable objectif. Ainsi, au lieu de craindre l'isolement, accueillez-le comme une phase indispensable de votre parcours de croissance personnelle et spirituelle. Et à mesure que vous permettez à cette guérison de se produire, vous commencez à ressentir une énergie renouvelée en vous. Un élan de force, qui semblait auparavant lointain, commence maintenant à se manifester. C'est le signe que vous êtes prêt à franchir le prochain pas de votre voyage de découverte de soi et de transformation. La phase d'isolement est sans aucun doute l'une des plus puissantes dans le parcours de transformation des élus. Pendant ce temps, en vous tournant vers l'intérieur, vous commencez à vous interroger de manière plus profonde « Qu'est-ce qui m'a amené ici ? Qui suis-je réellement ?» L'introspection ouvre la porte à une véritable réflexion, et c'est dans cet espace de solitude que vous commencez à comprendre clairement ce qui doit être guéri, appris, surtout, changé. La réflexion profonde, loin des pressions extérieures, vous permet de vous reconnecter à votre véritable essence et de comprendre enfin quel est votre objectif dans la vie. En vous isolant et en vous offrant ce temps d'introspection, vous commencez à réaliser que la vie ne se compose pas uniquement de moments de bonheur ou de succès. Les difficultés, la douleur et les défis font également partie d'un plan plus vaste. Ce que vous avez vécu n'était pas une erreur, mais une étape cruciale dans votre évolution spirituelle. Utiliser ce temps pour réfléchir vous permet de dévoiler les leçons cachées dans vos expériences passées. En comprenant ces leçons, vous vous préparez à faire des pas plus sûrs et plus conscients dans l'avenir, vous alignant ainsi avec votre véritable mission. Ce réalignement avec votre but dans la vie est l'un des plus grands cadeaux que l'isolement peut offrir. Il ne s'agit pas de passer du temps seul de manière passive, mais de vous engager activement dans ce processus d'autoconnaissance. La réflexion ne se produit pas seulement dans des moments de silence, mais à travers des actions conscientes que vous entreprenez pendant cette période. Peut-être est-il temps de commencer à écrire un journal, en réfléchissant sur vos émotions et découvertes. Ou peut-être pratiquer la méditation, une méthode qui aide à clarifier l'esprit et à faire surgir des réponses que vous ne saviez même pas chercher. En adoptant ces pratiques, vous créez un environnement propice à l'évolution spirituelle, permettant à la paix intérieure de se manifester et, avec elle, une nouvelle perception de la vie. De plus, au cours de ce processus de réflexion, vous commencez également à repérer des schémas qui étaient invisibles auparavant. Des schémas de comportement, de pensée et d'attitude qui sabotaient votre croissance. L'isolement et l'introspection offrent l'espace idéal pour regarder ces schémas en face et décider, avec sagesse, ce qui doit être abandonné. C'est un moment de purification, où vous nettoyez votre âme des influences extérieures et commencez à vivre votre vérité. La transformation spirituelle n'est possible que lorsque vous avez le courage de vous déconstruire et de recommencer. Et c'est dans ce processus de déconstruction et de reconstruction que vous commencez à découvrir la véritable force en vous.
En menant une réflexion honnête, vous vous connectez à une version plus authentique et plus puissante de vous-même. Ce n'est plus la version façonnée par les attentes des autres ou les normes sociales, mais celle qui est alignée avec votre but de vie. C'est à ce moment de réflexion profonde que vous comprenez l'importance d'être en paix avec vous-même et avec le chemin que vous avez choisi de suivre. Avec le temps, vous réalisez que l'introspection et l'autoconnaissance ne consistent pas uniquement à comprendre ce que vous êtes, mais à reconnaître ce que vous pouvez devenir. En vous regardant avec honnêteté et courage, vous commencez à percevoir l'ampleur de votre propre transformation spirituelle. C'est le début d'une nouvelle phase où vous, plus fort et plus aligné, serez prêt pour le prochain pas de votre voyage d'évolution personnelle. Lorsque nous nous éloignons du monde extérieur, quelque chose de magique se produit. Le rythme effréné de la vie moderne cesse d'être une pression constante et le silence commence à acquérir un pouvoir guérisseur. Pour les élus, cet isolement n'est pas une fuite, mais une opportunité de recharger les énergies, de restaurer ce qui a été perdu et de renforcer la connexion avec le soi intérieur. C'est dans ce moment de déconnexion du monde extérieur que vous commencez à comprendre que la véritable source d'énergie réside en vous-même. La solitude n'est plus perçue comme quelque chose de négatif, mais comme une force revitalisante qui vous prépare aux défis futurs. Recharger vos énergies pendant cette période d'isolement est avant tout une pratique d'auto-soin. Pour beaucoup, cela signifie se reposer, faire des pauses et éviter la surcharge émotionnelle. Parfois, la vie nous exige tant que nous oublions à quel point il est important de simplement se déconnecter. Durant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur des pratiques qui vous régénèrent de l'intérieur, comme un repos adéquat, une alimentation saine et le mouvement du corps. Mais cela peut aussi être un moment pour rechercher la reconnexion spirituelle, que ce soit à travers la méditation, la prière ou la pratique de la pleine conscience. Ces stratégies sont essentielles pour renouveler vos forces, tant physiques qu'émotionnelles. Cependant, recharger ces énergies ne signifie pas seulement se reposer. C'est également un moment pour se reconnecter à ce qui vous inspire, ce qui vous motive et ce qui vous élève. Il est peut-être temps de revisiter vos rêves et vos objectifs, ceux qui ont été oubliés dans le tourbillon du quotidien. En y réfléchissant, vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé votre voyage. L'isolement est un excellent moment pour revisiter votre but dans la vie, pour réaligner vos énergies avec ce qui compte vraiment. En faisant cela, vous ne rechargez pas seulement vos forces, mais vous donnez également un nouvel élan à votre chemin de croissance personnelle. Un aspect important de cette phase de recharge est la pratique de la gratitude. En vous isolant, vous commencez à percevoir les bénédictions qui, trop souvent, passent inaperçues. La gratitude possède un pouvoir immense pour attirer davantage d'énergie positive dans votre vie. En vous concentrant sur ce qui est bon, vous commencez à vous sentir plus léger et revitalisé. Cela peut être aussi simple que de remercier pour votre santé, pour votre foyer ou pour les petites victoires quotidiennes. Cette pratique quotidienne crée un cycle de positivité qui va au-delà de la guérison émotionnelle et s'étend à votre évolution spirituelle. Cette période de retraite offre également une opportunité unique de vous préparer pour le prochain chapitre de votre voyage. En rechargeant vos énergies, vous renforcez votre base émotionnelle et spirituelle, ce qui vous permet de faire face aux défis à venir avec plus de confiance. Il ne s'agit plus de lutter contre les difficultés, mais de faire preuve de résilience et d'avoir la clarté nécessaire pour savoir comment y réagir. Dans ce processus, l'isolement devient un tremplin pour la transformation spirituelle, où vous devenez plus fort, plus centré et plus connecté à votre objectif. Et à mesure que vous rechargez vos énergies et vous vous reconnectez à vous-même, vous réalisez que cette période de solitude n'a pas été simplement nécessaire, mais essentielle pour la prochaine étape. Vous êtes maintenant prêt à affronter le monde avec un regard neuf, plus conscient de qui vous êtes et mieux préparé pour les changements à venir. L'isolement, qui semblait au départ une pause, devient désormais la fondation d'une transformation profonde et durable. Êtes-vous prêt à appliquer tout ce que vous avez appris et à transformer votre douleur en pouvoir ? Il ne s'agit pas seulement de comprendre le processus, mais d'agir. L'isolement n'est pas quelque chose à craindre, mais une période qui, lorsqu'elle est bien utilisée, devient un tremplin pour la transformation. Demandez-vous, comment pouvez-vous commencer à vous reconnecter avec vous-même aujourd'hui ? Quelles habitudes, pratiques ou changements pouvez-vous adopter pour commencer à guérir et à évoluer ? Rappelez-vous, le parcours des élus est unique et rempli de défis, mais aussi de grandes victoires. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous avez entre vos mains le pouvoir de choisir comment réagir à chaque situation. Ne laissez pas les moments de solitude ou de difficulté vous affaiblir, mais utilisez-les comme carburant pour devenir la meilleure version de vous-même. Maintenant, si vous êtes prêt pour cette transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de continuer à apprendre comment débloquer votre véritable potentiel. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente sur Élu, libérez vos ailes, découvrez les secrets pour débloquer votre véritable potentiel, allez la voir maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite.